Salut à toi et merci encore une fois de plus d'avoir cliqué sur ma vidéo. Si c'est ta première fois de passer par ici, je m'appelle Fabrice Zopop, je suis ingénieur en génie mécanique et en même temps investisseur immobilier. Dans cette chaîne, je parle de 3 thèmes. Je parle d'intelligence financière, je parle d'investissement immobilier, je parle également des faits de société. Si tu aimerais faire partie de cette aventure, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Si tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou des propositions d'amélioration, alors n'hésite pas de m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Si tu as besoin de mon expertise, tu peux me contacter à tout moment via les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Tu peux également me recommander auprès de tes proches pour leur permettre de profiter également de mes connaissances et surtout maximum de partage. Ne garde pas toutes ces informations pour toi seul. Aujourd'hui, nous allons parler de l'investissement immobilier, notamment du financement immobilier. Je vais t'expliquer dans la vidéo d'aujourd'hui pourquoi est-ce qu'il est dangereux. Alors, il peut être dangereux d'investir dans l'immobilier sans apport personnel. Si tu veux en savoir plus, reste scotché. La suite, juste après le générique. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais te rappeler que j'organise une formation immobilière le samedi 16 septembre 2023 à partir de 9 h dans une somptueuse salle en plein cœur de la ville de Münster, dans le nord-ouest de l'Allemagne. Si tu résides en Allemagne ou alors tu aimerais investir dans l'immobilier en Allemagne, cette formation t'est destinée. Les frais de participation défient toute concurrence. La formation va se dérouler bien évidemment en français, une formation taillée sur mesure. En 8 heures de temps, je fais de toi un investisseur immobilier aguerri. Il y a en tout 2 tarifs, un tarif formation simple et un tarif formation plus accompagnement. La formation comporte 5 grands axes, à savoir l'intelligence financière, l'investissement immobilier, l'aspect fiscal de l'investissement immobilier, une rubrique pour les questions et réponses et beaucoup d'autres surprises. Pendant la formation, tu peux également me soumettre, n'est-ce pas, un problème concret de tes investissements immobiliers. C'est aussi un moyen pour toi, n'est-ce pas, de former des réseaux. Il y aura également la possibilité de former des petits groupes de tontines. Il y aura beaucoup de choses à découvrir pendant cette formation. Cette formation est aussi destinée à ceux qui ont déjà investi dans l'immobilier et qui aimeraient juste augmenter leur patrimoine immobilier. Pour les réservations et d'autres modalités, bien vouloir contacter Immogénie Academy via les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Sors enfin de ta zone de confort et viens acquérir la connaissance pour ton épanouissement financier. Voilà, revenons donc sur la thématique du jour. Comme je l'ai énoncé à l'introduction, il est extrêmement dangereux d'investir dans l'immobilier sans apport personnel. Je t'explique tout dans la vidéo d'aujourd'hui. Supposons que tu veux acquérir un bien immobilier. Dans la plupart des cas, tu as besoin d'un capital étranger. Ici, la banque t'accompagne pour l'achat de ton bien immobilier. Et avant de demander le financement pour l'achat de ton bien immobilier, tu dois d'abord fixer la stratégie, tu dois fixer ta stratégie de financement. Est-ce que tu veux un financement à 90%, à 100%, à 110%, à 120% ou à 130%? Avant de continuer, j'aimerais expliquer de manière brève ce que c'est qu'un financement à 90%. Dans le cas d'un financement à 90%, la banque finance 90% du prix d'achat et tu prends en charge 10% du prix d'achat et 10% du prix d'achat pour les frais supplémentaires pour l'acquisition. Ça veut tout simplement dire que tu as investi 20% du prix d'achat comme apport personnel. Qu'est-ce qu'un financement à 120%? Ici, la banque finance 100% du prix d'achat, 10% du prix d'achat pour les frais supplémentaires pour l'acquisition et 10% du prix d'achat pour la modernisation. Ça veut dire que tu as investi sans apport personnel. La stratégie de financement à 120% est intéressante pour la raison suivante.
Le rendement des capitaux propres tend vers l'infini parce que l'apport personnel est nul. Observons un peu la formule pour calculer le rendement des capitaux propres. Le rendement des capitaux propres est égal à la somme de ton cash flow plus le remboursement, le tout divisé par l'apport personnel. Donc, si l'apport personnel est nul, alors le rendement des capitaux propres tend vers l'infini. Ça veut tout simplement dire que le rendement des capitaux propres est extrêmement élevé. Si l'apport personnel est élevé, alors le rendement des capitaux propres tend vers zéro. Ça veut dire que le rendement des capitaux propres est extrêmement bas. Comment est défini de manière simplifiée un rendement des capitaux propres? 30% de rendement des capitaux propres, par exemple, signifie que tu as investi 100 € aujourd'hui et après un an, tu réalises une marge de 30 €. Mais si le rendement des capitaux propres tend vers l'infini, alors toi-même, tu peux calculer ta marge. Un financement immobilier sans apport personnel est très dangereux. Supposons que tu obtiens un financement de 120% d'une banque. Il s'agit ici d'un financement immobilier sans apport personnel. Ça veut dire que tu n'investis rien dans l'investissement, dans le financement. C'est-à-dire que la banque finance le prix d'achat à 100%, la banque finance les frais supplémentaires pour l'acquisition à 10% et la banque finance la modernisation à hauteur de 10% du prix d'achat. Quels sont donc les risques d'un financement immobilier sans apport personnel? Premier risque, le taux d'intérêt sera plus élevé. Tu obtiens un taux d'intérêt un peu plus élevé lorsque tu demandes un financement immobilier sans apport personnel. Pourquoi? Parce que la banque prend un risque élevé. Pour un financement supérieur à 100%, le risque pour la banque est extrêmement élevé et ce risque sera compensé par un taux d'intérêt un peu plus élevé. La banque te vend donc le financement un peu plus cher, ce qui est de bonne guerre, puisqu'elle prend un risque élevé, elle doit compenser ça. Tu dois payer donc un taux d'intérêt un peu plus cher. Deuxième risque, la dette restante à la fin de la première phase du financement est encore élevée. Lorsque tu achètes un bien immobilier sans apport personnel, ce que tu rembourses à la banque jusqu'à la fin de la première phase du financement est peu. Par exemple, tu t'es entendu avec la banque pour un taux de remboursement, disons, de 1,5% et les taux d'intérêt s'élèvent à 4,51%, ce qui est le cas actuellement. C'est un taux réaliste. La durée totale du financement est de 31 ans et tu as négocié une durée de la première phase du financement à 10 ans. Après 10 ans, tu as une dette restante d'à peu près 105%. Ça veut dire qu'après 10 ans, tu n'as même pas encore commencé à rembourser le prix d'achat du bien immobilier que tu as acheté il y a 10 ans. Pendant les 10 années qui se sont écoulées, tu n'as même pas encore remboursé la totalité des frais supplémentaires pour l'acquisition et les frais de modernisation que la banque avait financés il y a 10 ans. Troisième risque, la deuxième phase du financement. Après 10 ans, le contrat du crédit est expiré. C'est la fin de la première phase du financement. Tu as donc besoin d'un deuxième financement, ce qu'on appelle en allemand Anschlussfinanzierung. Dans ce cas, tu dois demander un financement à 105% puisque tu as une dette restante de 105% du prix d'achat. Les taux d'intérêt ont augmenté. Tu dois t'attendre de manière logique à une mensualité un peu plus élevée. Pour cette deuxième phase du financement, puisque tu demandes un financement supérieur à 100%, tu obtiendras dans ces conditions un taux d'intérêt un peu plus élevé. Supposons que tu as acheté un bien immobilier à 100 000 €. Un financement à 120% signifie que la somme empruntée s'élève à 120 000 €. La mensualité est de 6% de 120 000 € divisé par 12 mois, c'est-à-dire 600 € par mois. Si on considère dans les 12 mois, ça va faire 7 200 € par an. Ça, c'est ce que tu dois payer à la banque chaque année. Le taux de remboursement est de 1,5% et les taux d'intérêt s'élèvent à 4,5%. Après 10 ans, tu as une dette. On a dit tout à l'heure une dette restante de 105%, c'est-à-dire 105 000 €, n'est-ce pas? Tu demandes donc un deuxième financement pour cette dette restante. Tu obtiens un taux de remboursement de 1,5% et un taux d'intérêt de 7%, en supposant que les taux d'intérêt ont augmenté, ce qui est logique, ce qui est même réaliste car tu demandes un financement supérieur à 105%, ce qui représente également un risque élevé pour la banque. Comme j'ai dit tout à l'heure, la banque prend un risque élevé lorsqu'elle t'octroie un financement supérieur à 100%.
Donc, on va considérer ici 7% de taux d'intérêt. Les banques calculent généralement pour cette deuxième phase de financement de manière très conservative et considèrent généralement dans leur calcul un taux d'intérêt de 8%, ce qu'on appelle en allemand Stressannuität. Et le terme technique en allemand, c'est Zinsänderungsrisiko, n'est-ce pas? C'est-à-dire que le risque de variation du taux d'intérêt. La banque va sur la base du fait que les taux d'intérêt vont augmenter dans l'avenir. Pour notre exemple, on va toujours rester sur le taux d'intérêt de 7%. L'annuité sera donc 8,5%, c'est-à-dire que le taux d'intérêt 7% et le taux de remboursement 1,5%. La mensualité sera donc 105 000 € qui est la somme empruntée multipliée par 8,5% qui est l'annuité, le tout qu'on va diviser par 12. On sera donc à 743,75 €. La mensualité augmente donc de 143,75 €, c'est-à-dire la mensualité va augmenter de 24%. Donc le fait de ne pas insérer d'apport personnel dans le financement dès le départ et tu as opté pour un financement à 120%, tu risques de payer une mensualité plus élevée dans la deuxième phase du financement au cas où les taux d'intérêt augmenteraient, n'est-ce pas? On parle ici d'une augmentation de la mensualité de 24% que tu dois verser à la banque d'un mois au mois suivant, ce qui n'est pas à négliger. Imagine alors si tu as comme ça 10 biens immobiliers, tu vas devoir investir à peu près 1 500 € de plus par mois, d'un mois au mois suivant. Ça peut très vite te ruiner. Donc, tiens compte de cette réalité dans ta planification et dans la fixation de ta stratégie. Tu dois également savoir que lorsque la stratégie n'est pas bien fixée, alors il sera difficile de corriger le tir plus tard. C'est pour ça que tu dois t'entourer, tu dois contacter un expert. Tu peux me contacter à tout moment. On va fixer ta stratégie pour ne pas tomber dans ce genre d'erreur. Fais extrêmement attention lorsque tu demandes un financement pour l'achat de ton bien immobilier. Quatrième risque, le refinancement hypothécaire est impossible, ce qu'on appelle en allemand Nachbeleihung. Lorsque tu achètes un bien immobilier sans apport personnel, il est impossible de réhypothéquer le bien immobilier, tout simplement parce que la dette est largement supérieure à la valeur actuelle du bien. Qu'est-ce que c'est le refinancement hypothécaire? Le refinancement hypothécaire est tout simplement la possibilité pour les propriétaires immobiliers, pour les investisseurs, n'est-ce pas, de générer des capitaux. C'est une possibilité pour les investisseurs, n'est-ce pas, d'avoir accès aux capitaux pour effectuer d'autres investissements. Le principe ici est simple. Tu achètes un bien immobilier en dessous de sa valeur actuelle. Après 18 mois, tu fais de nouveau évaluer le bien et ensuite tu augmentes la dette auprès de la banque jusqu'au niveau de la valeur actuelle du bien, n'est-ce pas? Pour la sécurité de la banque, tu dois mentionner cette nouvelle dette comme hypothèque dans le registre foncier. C'est très important. Voilà, qu'est-ce que je peux donc te recommander? Avant d'acheter un bien immobilier sans apport personnel, rassure-toi que le prix d'achat est bien en dessous de la valeur actuelle du bien immobilier pour avoir une chance de refinancement hypothécaire plus tard. On ne sait jamais, dans ces investissements, il y a beaucoup d'imprévus. Tu dois avoir des leviers fiables pour pouvoir rapidement réagir face à une situation urgente. Si tu achètes un bien immobilier 20% moins cher que sa valeur marchande, alors tu peux te permettre un financement à 120%, c'est-à-dire un financement sans apport personnel. En dehors de ça, je te recommande d'investir comme apport personnel 10% du prix d'achat pour le prix d'achat et 10% du prix d'achat pour les frais supplémentaires pour l'acquisition. C'est-à-dire, je te recommande en tout 20% du prix d'achat comme apport personnel. On peut considérer ça comme un financement sain. Si tu investis de cette manière, alors tu peux dormir tranquille. Voilà, je vais donc m'arrêter à ce niveau pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que la vidéo t'a plu. J'espère que la vidéo a été à la hauteur de tes attentes. J'espère également que tu as pu profiter de mes connaissances. Si tu souhaites, n'est-ce pas, regarder régulièrement ce genre de vidéos, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo.
Si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Si tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou des propositions d'amélioration, alors n'hésite pas de m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Si tu as besoin de mon expertise, tu peux me contacter à tout moment via les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Tu peux également me recommander auprès de tes proches pour leur permettre de profiter également de mes connaissances. Merci encore pour ta disponibilité. Merci pour ton attention. C'était Fabrice de Imogénie. On se dit donc au revoir et à la prochaine. Porte-toi bien. Ciao.